Vous savez, la vidéo d'aujourd'hui serait un peu différente par rapport au sujet que nous avons toujours abordé. Ce serait un peu différent. Vous savez, les amis, nous, étant chrétiens, on passe souvent le temps à chasser les démons, chasser les démons. Parfois, on oublie qu'il y a des démons qu'on appelle des démons en chair. On vit avec. Ils viennent nous rendre visite. On dort avec, on se réveille avec. Hein? Que ce soit au niveau du travail, de la famille, des relations personnelles, des enfants, des parents, tout ça, l'amitié. Nous vivons avec des gens qu'on appelle les manipulateurs et pervers narcissiques. Écoutez-moi très bien, partagez la vidéo parce que vous allez sauver beaucoup de gens. Vous savez, aujourd'hui, des gens souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Je vais parler des deux côtés, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit les amis, les connaissances et tout, les parents, mais tes enfants. Ce sont des gens très risés. Ce sont des gens très toxiques. Ils ont pour un seul but. Leur but, c'est éteindre ta lumière et puiser sur ton énergie, les réserves d'énergie que tu as. Éteindre tes dons naturels que le Seigneur t'a donnés. Et ils sont là pour t'anéantir en fait. Toi, tu vis avec des personnes, mais tu te rends compte que ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu ne connais pas la personne. Il n'y a pas moyen de comprendre cette personne parce qu'il change de position à tout moment. Tantôt, il peut être chaud, tantôt, il peut être froid. Comment connaître que tu vis avec un pervers narcissique? Première des choses, c'est la manipulation. La manipulation, ils sont forts dans la manipulation. La jalousie. Vous comprenez? La jalousie, la manipulation. Ce sont des gens qui ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas à paix avec eux-mêmes. Ce sont des gens qui ont grandi avec la haine, la colère, la médisance, les traumas. Ils sont traumatisés. Alors, qu'est-ce qui a causé? Qu'est-ce qui a fait que la personne devient manipulateur, pervers, narcissique? Ce sont des blessures internes, des blessures profondes. Vous savez, des blessures, hein, c'est-à-dire la personne est grandie avec des blessures depuis son enfance. Peut-être il voyait ses parents se battre, peut-être il a été abusé, quelque chose s'est passé, ça n'a pas bien passé. Alors, il y a des choses, parfois il fallait laisser passer avec le temps parce qu'il grandit ou elle grandit. Mais ils ont décidé de garder ça en eux. Maintenant, ils ont grandi avec cette traumatisme, la rancune, la haine, la colère, de la vengeance. Donc, ils sont tout le temps en train de chercher comment se venger. Maintenant, ce qui est le problème ici pour moi, ils ne retournent pas se venger contre les parents peut-être qu'ils ont fait, qu'ils sont devenus comme ça. Non. Et ils cherchent maintenant les innocents. Maintenant, si il se fait que maintenant tu tombes chez une femme perverse narcissique ou un homme pervers narcissique, c'est là où même tu vas vivre l'enfer sur terre. Il y a aussi des amis comme ça. Un ami qui te rend visite, mais un ami insupportable. Il y a les parents comme ça, il y a les enfants comme ça. Vous comprenez? Vous allez les reconnaître, la manipulation. Bon, ben vous allez vous demander, est-ce qu'il y a une guérison dans ça? Il n'y a pas de guérison. Les guérisons, c'est seulement elles-mêmes. S'ils décident de dire que je vais me faire aider, je vais me faire soigner. Peut-être là, ils vont trouver un psychologue, un psychiatre, je ne sais pas. Ils vont rencontrer leurs problèmes, ce qui est le fond dans leur cœur, ce qui les a blessés. Et là, ils vont chercher à se faire soigner. Mais souvent, la majorité des pervers narcissiques, ils se voient que ce sont des gens parfaits. Ils n'ont pas de défauts. Oh, ce sont des dieux. C'est toi qui es la fautif. C'est toi qui es le fautif. C'est toi. Tout le temps, c'est toi. Jamais et. Puisqu'ils se disent que bon, la manipulation aussi, ça passe très bien. Je manipule les gens, tout va bien. Je vais changer pourquoi. Écoutez, si tu vis avec un pervers narcissique, tu vis avec un démon. Là, je le dis par rapport à mon expérience. Je me suis rendu compte que toute ma vie, j'ai vécu avec des gens toxiques. Des gens qui me détestaient à la mort.
Je grandissais comme un enfant normal. Hein. Mais la haine que les gens avaient envers moi, la colère qu'ils avaient envers moi. Écoutez, je me posais des questions. Parfois, je disais, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tant de haine, tant de colère? Vous savez, quand une personne est née, le diable connaît le destin aussi de la personne. Il cherche à tout prix comment éteindre ça. Je t'assure que si le diable est appareillé quand tu es né, il va te chercher jusqu'à ce qu'il t'aura. Mais la plupart de ces gens-là, des victimes en fait, il se fait que la main de l'Éternel est sur eux. La main de l'Éternel est sur eux. Ce sont des gens choisis de Dieu, les appelés. Ce sont des gens qui ont des bénédictions spirituelles comme l'énergie positive. Ils ont la lumière, ils ont des dons spirituels, des prophéties, des voyances, des choses comme ça. Alors, si le diable te rate, il va utiliser que les gens qui sont très proches. Tu verras que ces gens-là sont un peu bien avec les autres, mais avec toi, ça ne passe pas. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait à la personne? Non. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème est que, comme ces gens-là, ils sont toxiques, ils sont possédés des esprits des démons, ils voient en toi, tu es une lumière. Tu es en fait une personne qui est choisie de Dieu, qui a beaucoup de dons spirituels, qui est beaucoup bénie spirituellement. Il veut éteindre ça. Alors, beaucoup de gens se sont suicidés en disant que personne les aime, tout et tout. Et je vous dis que si le diable te rate, par exemple, il fera qu'il puisse t'envoyer un homme comme ça, ou une femme de ces genres-là, possédés des démons qu'on appelle les pervers narcissiques pour te pourrir la vie. C'est là même tu verras que tu vis dans un monde où tu ne te retrouves pas. Tu es comme une étrangère dans ta famille, au milieu de la société. C'est comme si personne ne te voit. Tu maries un homme qui était censé te protéger, c'est lui qui t'expose. Une femme qui était censée protéger sa famille, c'est lui qui expose sa famille. Parce qu'en fait, son but, c'est quoi? C'est le diable lui a envoyé pour t'éteindre, toi. Pour vraiment t'étouffer. Vous comprenez? Alors, comment tu sauras que tu vis avec un manipulateur? Comme je dis, un pervers narcissique. Ce sont des gens qui ont grandi avec les traumas. Et ils se sont dit, bon, on va rester avec, puisque tout va bien avec. On manipule les gens, ça va, ça va. Maintenant, quand tu rencontres un homme comme ça, toi tu dis, ah, j'ai rencontré un homme bien, tout et tout. Lui, il ne se dit pas comme ça, j'ai rencontré une bonne femme. Hein. Comme une femme peut dire, j'ai rencontré, un homme peut dire, j'ai rencontré une bonne femme. La femme dit, il ne se voit pas qu'il a rencontré un bon homme. Lui, il se dit, j'ai rencontré mon proie. Parce qu'il va te faire subir. C'est que même, je t'ai dit, tu vis avec la personne, tu ne comprends pas la personne. Tu as un ami comme ça, un ami toxique. C'est quand il est avec toi, il parle le mal des autres. Quand il est aux autres, il parle le mal de toi. Quand ils tous sont ensemble, ils parlent ensemble comme s'ils s'aimaient. Hein? C'est comme si ils s'aiment bien. Mais toi-même, tu sais qu'entre eux, il n'y a pas d'amour. Mais une fois que tu quittes ces cercles-là, tu quittes là-dedans, fini. C'est-à-dire plus de conversations. Et aussi se séparent. Parce que les sujets, en réalité, c'était toi. Il y a des amis comme ça. Un ami toxique. Quand tu achètes quelque chose, il minimise ça. Il te cherche, en fait, il te fait comprendre que ce que tu as acheté, c'est rien. Moi, je suis capable d'acheter plus que ça. Combien tu as acheté? J'ai acheté ça à 10 000. Ah, c'est rien. Tu vois ce qu'il a acheté à 10 000. On vend ça seulement ici à 1000. Parce qu'il n'est pas content de ta réussite. Il y a des amis comme ça. Quand tu vis avec un pervers narcissique, tu seras toujours épuisé. Mentalement, psychologiquement, tu seras toujours fatigué physiquement. Il t'épuise. Parce que tu vis avec un démon. De leur côté, en fait,
Et ce sont déjà parfaits. Ils n'ont pas de défauts. Quand tu vis avec eux, ils vont toujours te culpabiliser, t'accuser, faire des reproches durant ta journée. Tu vas te rendre compte dans les miroirs, tu n'arrives plus à prendre soin de toi. Parce que on te fait comprendre que tu es inutile. Tes efforts, ce n'est pas toi qui as fait, hein. C'est l'autre qui a fait. Ce n'est pas à cause de toi. Mais toi, tu as conscience comment tu as souffert pour avoir la chose. Tu vas développer des maladies que toi-même, tu ne comprends pas. Les manipulateurs, en fait, ce sont des gens traumatisés, mais ce que j'ai constaté, ce sont des grands conseillers. Quand tu veux un manipulateur, ils ont leur façon de parler. Toi-même, tu dis oui, oui. Ce sont des conseillers alors. Mais eux-mêmes, ils ne font pas ces conseils-là. Ils n'ont pas le temps. Ce sont des gens complexés. Ils ont plein de défauts, mais pour eux, ça va. Et ils ne voient pas ces défauts. Je vous dis que, comment expliquer une personne qui est grandie avec la haine, la colère, la médisance, les traumas, a un conseil à donner à quelqu'un? Tu ne vois pas qu'il faut d'abord te soigner toi. Tu te soignes d'abord, avant de conseiller quelqu'un d'autre. Mais pour eux, c'est normal. Ils ont préféré garder leur douleur, de garder ça, de ne pas de se faire soigner, mais de faire chier les autres personnes. Écoutez, tout ça c'est l'hypocrisie. Parce que déjà un manipulateur n'a pas un conseil à te donner. Parce que déjà c'est une personne c'est une fausse personne en fait. Une personne fausse, mais te fait croire qu'il est bon. Mais en réalité il n'est pas bon. Vous savez, est-ce qu'il y a des guérisons? Il n'y a pas de guérison. Parce qu'il décide de ne pas être guéri. Il préfère continuer avec la manipulation. Quand tu vis avec la personne, hein, tu as 20 ans. C'est les cheveux blancs même qui va sortir à 20 ans. Parce que tu seras toujours en train de te demander qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que j'ai fait? Des reproches au longueur de la journée. Il y a toujours des reproches. C'est toujours ta faute. Il te culpabilise tout. Vous comprenez? Une fois, je pleurais. Je me suis allongée sur mon lit, j'ai pleuré. Parce que la question, c'était que, qu'est-ce qui fait que moi, je puisse attirer que de mauvaises personnes? C'est par là que j'ai compris par après. Parce que je voulais me connaître d'abord moi, avant de connaître les autres. Mais j'avais constaté que quand une personne entre dans ma vie, il vient que détruire. Détruire. Il détruit ma réputation. Tu vois? C'est-à-dire, la personne vient chez moi, tu l'ouvres son cœur, tu l'ouvres ta maison, mais dehors, on va rencontrer des choses qui sont négatives d'ailleurs, qui des mensonges d'ailleurs. Tout ça, ça m'a blessé beaucoup. Et maintenant, la question c'était, qu'est-ce que moi j'ai que je ne connais pas, que les autres voient que moi je ne vois pas en moi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi la fautif ou bien c'est les autres? Maintenant, en moi, j'ai compris que ce n'est pas vraiment ma faute. C'est-à-dire, les gens là sont possédés des esprits mauvais, des esprits malins. Ils voient la lumière qui est en moi. Ils viennent pas parce qu'ils m'aiment bien, mais ils viennent pour m'étouffer en fait. Ils viennent pour finir avec mon destin, éteindre ce qui est en moi. Mes dons, ok, mes visions, tout ce que l'Éternel me donne. Il vient finir avec ma vie. Mais c'est la main de Dieu qui me protège. Alors quand j'ai compris qu'ils viennent puiser sur mon énergie en fait, j'ai pris une décision ferme en disant, tout le monde n'aura pas accès à ma vie. Je dois apprendre à dire non. Depuis j'ai pris la décision de dire non, je vous dis que je deviens plus qu'un pervers moi aussi. Hein. Parce que je te regarde en face, je te dis non. C'est comme un genou, je ne blague pas. Parce que j'ai vécu l'enfer. Mon entourage, dès l'enfance, l'injustice, la haine, la colère des gens, la jalousie. Ce qui est simple pour les autres, pour moi, ils voient comme si c'est quelque chose de grandiose, c'est grand. Ils doivent avoir ce que j'ai. Moi, ça m'énervait, ça m'était mal à l'aise. Jusqu'à aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé. Hein. Écoutez, parfois quand je vis l'injustice, hein, quand quelqu'un me fait voir l'injustice,
je pleure amèrement, tu sais. Je pleure parce que je me dis, ah Seigneur, pourquoi? Pourquoi je ne rencontre pas de bonnes personnes? Alors, c'est pourquoi, comme le diable connaît le destin de chacun, il t'envoie des gens qui vont finir avec toi. Heureusement que Dieu est avec nous. Je vous dis la vérité. Parce que quand une personne m'approche, la première des choses que je comprends, ils viennent beaucoup avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'appréciation. C'est-à-dire la personne apprécie tout ce que tu fais. C'est-à-dire, tu vas te retrouver devant une personne qui t'admire à tout moment. Ce que tu fais, ce que tu portes, ce que tu es. Dans la suite des temps, tu découvres que la personne te déteste à la mort. Tout ce qu'il a admiré, ça devient maintenant négatif. Il te met contre les gens. Donc, il te fait détester. Il rencontre n'importe quoi. Les gens te détestent. Tu vois, la personne est venue finir avec ta réputation. Finir avec toi. C'est-à-dire, tu as des gens que tu avais connus qui te respectaient. Moi, je m'appelle Sifa. Tu vois, les gens t'appellent Maman Sifa. Parce que la personne te respecte. Il y a parfois quelqu'un t'appelle maman ou bien papa. C'est pas parce que tu es grand. Tu es son grand frère ou sa grande sœur. C'est parce qu'il te respecte tout simplement. Il t'appelle maman. Dans la suite du temps, tu verras que si tu vivais avec un manipulateur ou bien manipulatrice, tu verras que la personne qui t'a admiré commence à t'appeler par ton nom. Sifa. Tu te demandes qu'est-ce qui a changé en fait. Pourquoi la personne qui m'appelait maman Sifa, parce qu'elle me respectait, il passe à m'appeler Sifa, il ne met pas d'un ton comme s'il parlait son enfant. Là déjà, les démons que tu vis avec, là, il est parti rencontrer des choses là-bas. Il a raconté des choses et ça a fait que l'admiration, le respect qu'on t'a donné, c'est éteint, c'est fini. Et il se fait que la personne maintenant te voit inutile en fait. Il commence à te manquer de respect. Si une personne te respectait, du coup commence à te manquer de respect, il faut te poser la question, ça vient d'où? Tu verras qu'il y a une personne au milieu qui est en train de s'aimer, allumer le feu en fait, de manipuler. Les pervers narcissiques sont forts dans la manipulation. Les amis, en même temps, ce sont déjà très faibles. Vous savez pourquoi? Quand un manipulateur fait quelque chose et que toi, tu veux que vous puissiez en parler, c'est-à-dire, je vais comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi devant les gens, tu m'as parlé comme ça? Pourquoi tu as dit ceci? Hein? Mais concernant, tu as dit des choses qui sont négatives. Maintenant, toi, tu veux une explication claire. Je vous assure que les pervers narcissiques n'arrivent pas à se tenir là pour expliquer. Autrement, ils sont très faibles. Parce que pour lui, c'est dit que, tu vois, c'est-à-dire il va fuir la conversation. Ce sont comme des serpents. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va commencer à chercher l'explication, lui maintenant il va te dire que c'est toi. Tu es rancunier. Il faut pardonner. Tu es chrétien, non? Tu es chrétien. Il faut pardonner. Tu vas à l'église, non? Chantage émotionnel. C'est-à-dire, comme je suis chrétien, je dois supporter n'importe quoi. Tu verras qu'il ne va pas te donner explication claire. Il va échapper à ça. Ah, si toi, tu insistes, il te dira, je demande pardon. Je dis pardon, non. Je n'ai pas dit pardon. Je me suis excusé. Du coup, tu comprends que le pardon qu'il est en train de te demander, ce n'est pas parce qu'il regrette l'acte qu'il a fait, mais en réalité, il ne veut pas que la discussion continue parce qu'il n'arrive pas à se justifier. Parce qu'il est conscient que ce qu'il avait dit, ce sont des faussetés qu'il avait inventées. Il n'arrive pas à te regarder en face. Mais là, quand toi tu dis, regarde, tu veux une explication, il échappe. C'est-à-dire, il manipule la situation, il détourne la situation, c'est toi qui as fait ça. Quand tu reproches un manipulateur, il prend ces mêmes reproches que tu avais reprochés. Il va dire aux gens que c'est toi qui es comme ça. Donc, c'est difficile. Tu vas te trouver en train de se justifier. Les gens ne vont pas te croire. Ta famille, tes amis, tes connaissances ne vont pas te croire. Tu comprends, non? Les amis, moi, je vous dirais quelque chose. Si tu te retrouves dans ce que je dis ici, et que tu vis avec des gens de personnes, tu n'es pas obligé de vivre avec eux. Tu vas mourir. Tu vas mourir parce que tu vas finir par développer des maladies.
Des maladies comme ça que tu vas à l'hôpital, on te dit que ça va, mais toi, tu vois que ça ne va pas. Tu vois, quand une personne est stressée, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont grosses, hein? C'est-à-dire, ils ont pris beaucoup de poids. Parfois, ce n'est pas beaucoup mangé. En réalité, ils sont là, mais ils vivent avec des gens qui ne mettent pas à l'aise. Ces gens-là toxiques, à chaque fois, ils te reprochent. Tu vois, la personne te dit, ta voix là, la voix que tu es en train de parler, ce n'est pas bien. Il faut changer ta voix. Change ta voix. C'est-à-dire, toi-même, il te dit de changer des choses que toi-même, tu n'es pas capable de changer parce que chacun de nous a sa façon de parler, sa façon de faire des choses. Il te fait comprendre que toi, tu es une erreur en fait. Ta personne là, tu es une erreur. Il n'aime pas ce que tu es. Mais si tu regardes la personne qui te dit comme ça là, il a plein de défauts. D'ailleurs, il n'est même pas beau. Donc, il est complexé en fait. Les manipulateurs, ce sont déjà très complexés. Ils n'ont pas confiance à eux-mêmes aussi. D'accord? Mais il te fait croire que c'est toi le problème. Là, tu vas te sentir tout le temps malade. Quand tu rencontres un pervers narcissique, hein, c'est-à-dire, lui déjà, il a un plan. Il sait que je vais commencer par cette phase ici. La phase de manipulation, la phase d'essai et la phase maintenant d'habit. Il va commencer à abuser de toi émotionnellement, psychologiquement, tout ça. Il commence. Il fera que tu puisses te confier à lui. Tu te confies à lui. Tu te confies à elle. Elle comprend que, ou bien il comprend qu'il s'est attaché. Dès qu'il comprend qu'il s'est attaché, il change de notre phase. Phase d'essai. Par exemple, tu lui avais dit, parce que toi déjà, tu es une personne déjà brisée. Tu as des problèmes, tu cherches la solution, personne ne te comprend, toi et tout. Mais du coup, tu trouves une personne qui t'admire, une personne qui t'aime bien. Il te remplit d'éloges, bien habillé. Ah, il te regarde, ah, ça va. Tout ça, c'est la manipulation. Toi, tu t'attaches, tu dis, ah, enfin, j'ai trouvé une bonne personne pour moi. Enfin, j'ai trouvé une personne qui me comprend. Maintenant, il passe. Quand toi, tu te confies à lui, il y a des choses que tu lui as dit. Des choses très profondes. Ça dit, tu l'expliques et tu vois, j'ai traversé un moment difficile, voilà, 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 voilà. Tu expliques même les choses que tu pouvais garder pour toi, tu lui as dit. Maintenant, il va passer notre phase de test. Il va commencer à te tester pour savoir si réellement tu es attaché. Il commence. Tu verras moindre discussion, pas même discussion. Une conversation, il te lance quelque chose tel que, ah, tu vois les gens qui t'avaient maltraité là, ils avaient raison de te maltraiter. Tu te poses la question, c'est comme si tu attends, tu n'as pas attendu quoi. La personne qui était bien avec toi, qui t'a vraiment démontré que tu peux te confier à lui. Tu peux compter sur lui. Il est là pour toi. Mais il commence à te lancer des mots que vous avez parlé peut-être 3 mois passés. Parce que maintenant, il veut savoir si, quand il va commencer à abuser de toi, te manipuler, si tu seras d'accord avec. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'enlever la haine qui est en lui, de verser sur quelqu'un. Alors, cette personne-là doit être prête. D'accord? D'accepter tout ça. Il commence maintenant à te tester. Il va toucher les fonds, ce qui te touche vraiment. Ce que tu lui avais dit. Ce que tu lui avais confié, c'est là même il va toucher. Maintenant, quand tu vas écouter, mais comment est-ce qu'il est en train de dire? Toi, tu connais que les gens t'ont maltraité. Tu lui as dit, la personne. Il te dit, ah, c'est pourquoi cette personne avait raison de te maltraiter. Il a touché le fond. Il te regarde, comment est-ce que tu vas réagir? S'il a fait plusieurs tentatives, il a compris que tu peux supporter, il passe à une autre phase maintenant. Là, tu verras l'enfer que tu n'as jamais vécu. Tu vas vivre l'enfer que tu n'as jamais vécu. C'est-à-dire, une autre test, ça pourrait être que tu l'as dit, tu vois, j'ai besoin d'argent. Il te dit peut-être, attends demain. Demain, tu te présentes, c'est, ah, tu vois l'argent que tu m'as demandé là, exactement les montants que tu avais besoin, il y a une personne qui avait aussi besoin, je lui ai donné. Ah, tu te dis que, mais il sait que c'est urgent pour moi. Pourquoi il lui a donné? Ah, tu vois, ok. Tu vois la chose que tu voulais là, j'ai donné à une autre personne. Maintenant, toi, comment tu vas agir? Il te regarde. Si malgré des tests qu'il te fait là, il voit que tu es toujours présente, il comprend que tu es attaché. Si tu dépends d'un pervers financièrement, tu vas souffrir. Parce que c'est les finances même, ça sera déjà au centre. Il va te faire comprendre que sans lui, tu n'es rien. Tu dépends de lui. Mais il oublie que peut-être tu es sa femme,
et que c'est sa responsabilité à lui de te prendre en charge, peut-être. Il oublie ça. Ben, il s'en fout de toi parce qu'au départ, déjà, ce n'était pas que toi. Hein? De lui, il cherche un proie. Il ne cherchait pas une femme. C'est toi qui t'es dit que tu es sa femme, mais lui, il cherche un proie. C'est toi qui t'es dit peut-être que tu es son mari, mais elle n'a pas besoin d'une personne appelée mari. Il a besoin d'une personne à laquelle il va faire payer tous ses traumas d'enfance, les blessures d'enfance. Tu comprends, non? Maintenant, quand les manipulateurs, ils continuent avec ces tests, hein, tu vas te rendre compte que il a compris en fait. En fait, c'est lui, il a compris que, ok, je vois que je l'ai testé. Il est toujours là. Je veux passer à notre niveau. Là, je te dis, mes amis, si tu ne meurs pas dans ça, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir aujourd'hui. Hein. Oh non, crise cardiaque, non. Ça dit, maintenant, tu vas te rendre compte que tu vis avec la personne 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu ne connais pas la personne. Il te surprend tous les jours. Comprenez que la personne est possédée d'esprit démoniaque. Toi qui étais joyeux, tu chantais à tout moment, tu étais ouvert, tu deviens isolé, enfermé. Tu deviens en colère, méchante. Mais le manipulateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il a compris qu'il t'a brisé. Il va te faire passer pour une folle ou pour un fou. Disant, tu vois, vous voyez, tu vois ce qu'il fait, tu vois ce qu'il fait. Quand toi tu cherches à te justifier là, lui là, il était déjà passé partout là où tu es passé pour te justifier. Il a dit des choses qui sont des mensonges parce que les manipulateurs, ils sont forts dans mensonges, manipulation. Ils sont forts dans ça. Hein? Vous savez, quand toi tu es en train de passer là-bas, oh non, tu cherches à te justifier, il était déjà passé là-bas, il avait dit des choses. Tu vois, tu as un problème avec quelqu'un ici. Tu ne comprends pas la personne qui te sourit gentiment, mais derrière ton dos, il dit des choses négatives, mais quand il parle avec toi, comme si rien n'était. Là, il a déjà fini avec ta réputation, mais quand il te voit en face, très gentil, souriant, hein, là, il a fini avec toi. Mais là, les gens te disent, les gens te détestent là dehors. Les gens même te disent, toi là, voilà, la personne a dit, tu essaies de parler à la personne, il nie totalement. Et les manipulateurs ont leur façon de nier. Pardon. Je dis pardon, j'ai demandé pardon. Le pardon, c'est façon seulement de couper les faits. Cesser les faits. Quand tu fais un reproche à un manipulateur, tu dis, pourquoi tu m'as fait ça? Ce que tu m'as fait, ça m'a fait beaucoup de mal. Tu te plains face à son comportement négatif qu'il est tenté d'afficher envers toi. Tu dis que ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Tu cherches à t'expliquer. Tu vois que la personne s'en fout. Il s'en fout totalement. Il s'en fout de toi. C'est comme si même quand tu le regardes très bien, il se réjouit. C'est-à-dire, tu as une sensation en même temps que la personne se réjouit. C'est-à-dire, quand toi tu te justifies en fait, tu vois que lui, son visage est rayonnant. Son visage rayonne en fait de joie, du mal qu'il t'a fait. Ou bien du mal qu'il est en train de te faire. Ça dit quelque part, il dit, ça va. Mon coup, hein, ça dit, tout marche très bien comme j'avais planifié. Comme il se plaint comme ça va. Ça dit quelque part, il trouve un soulagement. Ça dit, il trouve un confort en te faisant du mal. En te faisant du mal, pour lui, ça lui réjouit. C'est comme si quelque part, une récompense. Quelle récompense, quelle joie, quel bonheur. C'est comme si pour lui, tu es en train de vivre les traumatismes. Hein? Et ça dit la douleur profonde que lui, il est grandi avec. Au lieu de faire maltraiter ses parents ou ces personnes qui lui ont rendu comme ça, lui préfère faire ça à une innocente ou un innocent qui ne connaît rien de tout ça. Mais toi, de ton côté, tu as encore de plus en plus mal au cœur. Ah, mais c'est quel genre de personne je vis avec? Toute chose, c'est ma faute. Lui ne veut pas changer. Toi, tu peux te rendre compte que c'est après 20 ans, par exemple, tu vas te rendre compte que au début de la relation, tu as fait quelques reproches. Quelques jours au début de la relation, tu avais reproché à la personne, tu voulais un changement concernant sa façon de se comporter. Mais tu te rends compte que les mêmes reproches, qui est simple à changer, tu te rends compte, après 5 ans, 10 ans, 20 ans,
tu répètes les mêmes choses. C'est-à-dire, lui, il ne fait pas l'effort pour changer pour toi, parce qu'au départ, tu es sa proie, tu n'es pas une femme qui peut lui changer. Tu es son proie, tu n'es pas un homme qui peut la changer. C'est vice-versa. Parce que quand on aime bien, on change. Mes amis, si vous me dites, Sifa, il y a quelque chose que j'ai remarqué à toi, je n'ai pas aimé, comme la fois passée, tu avais dit ceci. Moi, je vais faire l'effort pour changer. Pas seulement pour moi, mais pour toi, parce que j'aime bien être avec toi. J'aime bien parler avec toi. Je vais changer pour toi, parce que je t'aime bien. Mais tu verras que tu vis avec la personne 20 ans passés, les mêmes reproches que tu faisais au départ. C'est comme c'était hier, il n'a jamais changé. Et il dit que lui, il est parfait, il n'a rien à changer, c'est toi qui vas changer. Son sale comportement que tu lui reproches, pour lui, ce n'est pas grave, c'est toi qui es dramatique, c'est toi qui en fais trop, en fait, c'est toi là, tout c'est toi. Là, même si tu fais l'effort, tu dis qu'on va faire asseoir la famille pour expliquer la situation, je t'assure qu'il fera de sorte que c'est toi-même qui... Dans ces réunions-là, c'est toi qui vas sortir fautif. Il fera est-ce que tout le monde puisse te détester. Pourquoi? Parce que le manipulateur a double masque. Il sait comment utiliser les deux. C'est-à-dire, il a dehors là-bas un monsieur parfait, gentil, un monsieur calme, souriant, un monsieur élégant, tout et tout, charismatique. Dans la maison, toi, tu ne connais pas cette personne-là. Hein? Tu ne connais pas. Hein? À la maison, tu vis avec un monstre. Si c'est une femme, c'est une monstre, je vous assure. Là, tu vas expliquer à tes amis, aux membres de ta famille, à tes proches, voilà l'homme que je vis avec, ou bien voilà la femme que je vis avec. Ils vont te dire, on ne te croit pas. Il est gentil, il est comme ça. Alors, aujourd'hui, moi, par mon expérience, je me suis dit, je vais partager ça avec. Vous savez, il y a quelque chose, si vous expliquez des choses aux membres de vos familles, aux amis, aux connaissances, ils ne vous comprennent pas, commencez à vous protéger. Cherchez votre propre paix. Cherchez la paix interne. Alors, une seule façon de vivre en paix, c'est de séparer. Sépare-toi des gens toxiques. Sépare-toi des gens manipulateurs. Si tu dis que je vais vivre avec, je vais le changer, il ne va pas changer. Parce qu'ils n'ont pas cette maladie-là qui cherche une guérison. Hein? Il n'y a pas la guérison dans ça. La guérison, c'est seulement eux-mêmes s'ils décident. Mais ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas décider. Ils cherchent, ils sont bien dans la manipulation. C'est toi qui vas mourir dans ça. Tu vas te rendre compte que tu as grossi, tu as trop de cortisol, non parce que tu manges beaucoup, c'est parce que tu es stressé. Parce que là déjà, tu comprends que tu vis avec un démon, une personne qui ne te donne pas la paix, une personne qui te donne des fautes à tout moment, qui te reproche à tout moment, une personne qui abuse de toi mentalement, émotionnellement, parce qu'elle touche niveau mental, psychologique, émotionnel. Ce sont des démons, ce sont des gens spirituels aussi. Tu sais, la Bible dit, notre corps est temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas tous les corps. Hein. Il y a des corps ce sont les démons qui agissent là-bas. Les démons qui travaillent. Un manipulateur, c'est une personne qui peut rester avec son ami pendant, par exemple, 20 ans, 10 ans, 50 ans. Les gens connaissent qu'il est une personne bien. Mais toi, tu ne connais pas cette personne. Cette personne-là, tu l'avais connue au début. Au début de la relation. Si c'est une amie à toi, si c'est ta femme ou ton mari. C'est là au début de la relation que tu avais connu la personne qu'il est bon. Maintenant, tu as patienté pendant 20 ans, 30 ans, disant qu'il va changer. Il n'a jamais changé. Mais au contraire, c'est toi qui as changé. Parce que c'est toi aujourd'hui qui a des problèmes de cœur, crise cardiaque, tu as des problèmes de maux de tête, tu as des problèmes, le corps te fait mal parce que tu es tout le temps traumatisé, épuisé. Tu vis avec une personne qui ne te comprend pas, qui ne veut pas te comprendre. Une personne qui te fait payer les malheurs qu'il a vécu dans sa maison. Toi, tu n'étais même pas là-bas. Peut-être à cette époque-là aussi, tu n'étais pas né. Hein? Mais il te fait vivre l'enfer. Et à chaque fois qu'il te fait vivre l'enfer, il se réjouit en disant que si c'est sa maman qui avait maltraité, donc toi, en fait, étant une femme, il ne te voit pas comme sa femme. Il te voit comme sa maman qui lui avait subi des choses. Si c'est son père, si c'est une femme qui a été maltraitée, il voit que c'est son papa
qui avait subi les choses. Il ne te voit pas comme un mari. Il te voit comme son papa là, qui avait fait vivre les traumatismes et l'enfer à l'enfance. Il te fait payer. Il te fait payer ça c'est-à-dire à l'échange de ses parents. Toi, tu remplaces sa maman, ou bien toi, homme, tu remplaces son papa. Donc, tu es un innocent ou une innocente qui subit à la place de ces gens-là qui devraient subir. La plupart des parents ne savent pas qui. Quand ils se battent devant les enfants là, les enfants regardent et les enfants sont traumatisés. Il y a beaucoup des enfants, s'ils ont grandi à l'absence des parents. Par exemple, la maman n'est pas là, le papa n'est pas là. Ça a choqué leur vie. Vous savez, c'est pourquoi les parents, tout ça, c'est la faute aux parents. Parce que vous croyez que vous avez des enfants. C'est que vous êtes en train de s'aimer dans la tête de vos enfants. Aujourd'hui, les enfants sont devenus des psychopathes. Il y a des femmes qui subissent. Il y a des hommes qui subissent. Mais je vous dis que vous ne savez pas que c'est vous, parents, qui avez créé ça depuis l'enfance. L'enfant est grandi comme ça. Vous ne savez pas. Vous verrez que l'homme a changé plusieurs femmes. Parfois, il y a des gens qui meurent comme ça. Écoutez, si vous vous trouvez dans ce genre de relations, je vous assure que vous allez mourir dedans. Vous allez garder le passage de la Bible qui dit la femme ne peut pas divorcer. Je vous dis la vérité, les manipulateurs pervers narcissiques, ils aiment les femmes soumises, les femmes qui prient beaucoup, les femmes qui vont à l'église, parce qu'à l'église, on te prêche la soumission. Quand tu rentres à la maison, il sait qu'on t'a prêché la soumission. Il met dans ta tête qu'on t'a dit que la femme, le mariage ne peut pas divorcer. Il va te montrer toutes les couleurs. C'est comme si c'est toi qui es obligé de respecter la Bible. Lui, il n'est pas obligé. Lui, il est parfait. Il n'a pas de défauts. Il va te maltraiter moralement. À cette condition, tu restes soumise. Si tu n'es pas soumise, un manipulateur comprend que sa femme n'est plus soumise. Le mariage ne va plus durer. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui n'a pas besoin d'une femme. Il n'a pas besoin d'une famille. Ne t'inquiète pas si vous avez fait 20 enfants, 10 enfants, 5 enfants. Il n'a pas besoin de ses enfants. Il a besoin de toi. Et les enfants, ce n'est que pour la manipulation. L'amour qu'un pervers narcissique donne à sa femme ou une pervers narcissique donne à son mari, c'est un amour conditionnel. Il n'y a que la manipulation. Je te donne l'exemple. Si tu dépends de lui financièrement, il va te faire voir que, écoute, où tu es là, tu subis. Si tu veux continuer à être là, tu subis. Ou bien émotionnellement, il a compris que tu es une personne qui n'a pas confiance en toi. Il te maltraite. Je vous assure, les amis, si vous vous trouvez dans ce genre de situation, bien que vous êtes mariés, moi, je ne vous dirai pas de divorcer. Vous savez, le mariage, c'est la volonté de Dieu. Mais ce que les femmes vivent aujourd'hui, vous verrez que ce n'est plus la volonté de Dieu. Je ne crois pas que Dieu est d'accord qu'un homme te fait maltraiter comme un chien. Tu es dans ta propre maison, tu n'as pas un mot à dire. Tu es comme une servante. C'est comme s'il y a beaucoup des hommes qui voulaient vraiment vivre avec, prendre que des servantes, ils ne voulaient pas se marier. Et quand même, ils ont l'argent de la dot, même si c'est insuffisant. Il se prend une belle femme au nom de la dot, il met une servante à la maison. Là, tu oublies tes rêves, tes projets. Tu deviens un esclave et un proie des pervers narcissiques. C'est vice-versa. Hein? Vous savez, il y a aussi des hommes qui plairent. Hein? Il y a des hommes bons. Hein? Je vous dis qu'il y a des hommes bons. Il y a des hommes qui ont reçu l'éducation de leur maman respecte. Mais malheureusement, ils ont trouvé des mauvaises femmes qui ont grandi avec des blessures et qui maltraitent les hommes. Et aussi, c'est honteux un homme passer dire que la femme me maltraite. Parfois, ils ne disent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit que toi, un homme comme ça, comment femme va te maltraiter? Tu vas passer comme un lâche, un bourrique, tout et tout. Il garde une mère en silence. Il y a des femmes et des hommes qui souffrent. Je ne parle pas seulement de la femme. Peut-être étant une femme, peut-être je parle de moi. Je parle des femmes étant une femme. Mais il y a des hommes innocents qui souffrent. Il y a des vrais hommes dehors. Vous savez, des vrais hommes qui ont l'amour inconditionnel avec leur femme. Ils savent que j'ai épousé ma femme, j'aime ma femme, je protège ma femme. Écoutez, quand une personne t'aime bien,
il te protège. Un homme, un pourvoyeur, un homme protège. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Bien qu'aujourd'hui, l'égalité, moi je dis qu'il y a une différence. L'homme est un peu musclé, l'homme est musclé, l'homme est costaud. Le Seigneur a créé l'homme différent de la femme. Vous savez, l'homme est costaud, musclé, non pour maltraiter sa famille ou frapper sa femme. C'est protéger sa femme, protéger sa famille. Parce que dans les foyers, il y a des vrais hommes. Tu ne peux pas oser. Mais vous verrez que dans votre mariage ou dans votre vie, votre mari ne vous protège pas. C'est votre mari même qui invente des choses pour dire à d'autres personnes là-bas. Les gens vous détestent par rapport à ce qui sort de la bouche de votre propre mari. C'est un homme lâche, un homme peureux, un homme complexé, pervers narcissique qu'il est. C'est plus qu'un psychopathe. Il préfère détruire sa famille. C'est-à-dire, pour lui, il cherche que son intention à lui. Il cherche que les gens puissent l'acclamer. En disant que, ah, tu vois, la femme là est mauvaise. Elle est mauvaise, mais son mari est bon. Mais en réalité, l'homme que vous dites qui est bon là, c'est lui-même qui est un pervers narcissique. C'est lui qui maltraite sa femme et sa femme n'a pas un mot à dire. Parce que personne ne le croit. Maintenant, toi, tu te trouves dans ce genre de relation. Tu vas mourir dans ça ou bien tu vas chercher ta paix. Si tu es un ami toxique, un ami manipulateur, ce que tu as à faire, c'est de se séparer de ces gens-là. Écoutez, moi, par mon expérience, si je comprends que je suis face à un manipulateur, si c'est moi qui venais chez toi, je ne viens plus. Je diminue ma façon de venir. Parce que les manipulateurs, même si tu réclames d'une façon positive ou négative, tu les nourris émotionnellement, tu les nourris énergétiquement, c'est-à-dire tu nourris son ego, il s'en fout. Le fait que de réclamer, tu les nourris, mais le fait de les punir, c'est de garder silence. Si tu vis au milieu de ces gens et que tu quittes là-bas, c'est fini. C'est comme si tu as coupé les ailes. Tu coupes les ailes d'un coup. La personne vit à cause de toi. Tu vois, non? C'est toi qui es le sujet principal. Si tu te sépares de cette personne-là, il n'a plus de sujet. Il n'a plus de sujet. Beaucoup de manipulateurs, s'ils se sont mariés, beaucoup, ils se sont séparés avec leurs femmes. Ils n'arrivent pas à rester dans les mariages. Non. Il y a une autre qui va partir pour la manipulation. Il y a une autre qui a compris que cette femme n'est plus soumise comme je vais. Parce qu'être soumise, c'est se faire piétiner. Tu peux même ouvrir ta bouche. C'est-à-dire, on chie même dans ta bouche. C'est ça être soumise en Afrique. Je ne sais pas comment ça se passe en Europe. Une femme soumise, c'est celui qui supporte n'importe quoi. Dès que tu ouvres les yeux, tu n'es plus soumise, tu n'es plus un proie qu'il recherche. Il va chercher notre proie. En fait, les pervers narcissiques ne sont pas tranquilles. Ils sont toujours en manque de quelque chose. Ils ont toujours envie, ok, des manipulations, de détruire en fait. Ils n'ont pas besoin de relations. Beaucoup d'entre eux, en fait, le problème c'est que, je ne sais pas comment, c'est compliqué les amis. Ce que je vous dis que ça ne vaut pas la peine. Vous savez, aujourd'hui, je n'ai pas d'amis. Hein. Je l'ai dit haut et fort, je n'ai pas d'amis. Parce que c'est moi qui décide de ne pas avoir d'amis. Et par expérience, des choses que je vous dis, j'ai compris que moi, je me suffis en fait. C'est-à-dire que vous savez, au lieu de rester en groupe, celui-là a dit ceci, il a dit cela, il a dit ceci, il a dit cela. Moi, je crois que depuis que je vis toute seule, il n'y a pas n'importe quoi. Je suis tranquille à moi-même. Si vous avez à dire là-bas concernant mon nom, je m'en fous parce que je suis un sujet en fait. Moi, je suis un sujet. Et si je ne suis pas là, il n'y a pas de sujet. Donc, je retire mon énergie, ma lumière, je retire mes bénédictions spirituelles, tu restes vide. Parce qu'il faut savoir qu'un pervers narcissique, c'est un démon qui est vide en lui. Il cherche l'attention, l'approbation des gens, il cherche l'affection des gens. Pendant que toi, une personne normale, même si tu vis seul, tu es tranquille. Et beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne veulent pas se séparer des gens. Ils veulent que rester avec des gens toxiques parce qu'ils ont seulement besoin d'être entourés des gens.
En fait, tu es entouré déjà inutile. Des gens qui te maltraitent émotionnellement. Tu dis que si je me sépare de cette personne, les gens diront, ma famille dira. Tu es parti à ta famille, tu as dit, voilà comment l'homme me maltraite, la femme me maltraite. On te dit, ah, il faut rester là-bas, tu ne peux pas te divorcer. C'est toi qui vas mourir. Tu vas mourir. La paix intérieure, c'est que j'ai compris, on ne peut pas la remplacer avec quelque chose d'autre. C'est à protéger. Écoute, c'est sans négociation. Ta paix, c'est sans négociation. Si tu vis avec une personne toxique, sépare-toi de la personne. S'il vit loin de toi, il faut que la conversation soit minime. Il ne faut pas donner beaucoup de temps. Parce que les gens toxiques, même au téléphone, ils vont te dire des choses. Tu vois que tu parles avec la personne, même de loin, mais ils cherchent toujours à te blesser, à te verser. C'est-à-dire, ils cherchent toujours quelque chose qui va toucher ta personnalité. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi j'ai compris que, ok, comme mon entourage, j'ai que des gens toxiques. Premièrement, je n'ai pas le temps pour eux. Deuxièmement, si tu m'amènes des choses, n'importe quoi, vraiment, je te remets à ta place. Je n'ai pas le temps de parler de rien au dos. Et je m'en fous si tu vas te fâcher ou tu vas foutre. Je ne m'en fous des opinions des autres. Depuis que j'ai compris comment le monde fonctionne, en fait, en réalité, physiquement, on apparaît tous pareils, mais spirituellement, nous sommes différents. Des gens possédés par des démons qui sont en train de faire chier la vie de nos sœurs, de nos frères là dehors. Écoutez, les femmes aujourd'hui, les femmes sont révoltées sur les réseaux sociaux. Hein. C'est comme s'il y a la guerre entre les femmes et les hommes. Dans ce monde ici, il n'y a pas de milliers, on n'a que des. Nous sommes qu'à de l'homme et la femme. Mais la rivalité qui règne entre nous, c'est à cause des traumas que vous avez vécu. Écoutez les manipulateurs, aujourd'hui, on vous découvre. On sait maintenant comment est-ce que vous agissez. Les amis, moi j'ai compris, quand tu vis avec ce genre de personnes, retire ta présence. Quand tu retires ta présence, tu coupes leurs ailes, c'est fini pour eux. Ils ne vont plus évoluer. Tu vois vraiment que tu es avec la personne, vous êtes à deux, vous parlez très bien. Quand il y a un groupe de gens, ils te parlent autrement. C'est comme s'il veut te crier dessus, il veut te montrer au chat qu'il est supérieur à toi. La personne change. Il change sa façon en un clé d'œil. Tu es bien mettre avec la personne, des personnes entrent dans la pièce, la personne change la façon de parler. Ce sont des gens toxiques. C'est-à-dire, ils cherchent tout le temps, ils veulent être supérieurs pendant que... C'est quoi ça? C'est quoi? C'est la manipulation en fait. Pourquoi tu cherches toujours à être supérieur à l'autre? Pourquoi? Hein? À contrôler tout le temps. Contrôler tout le temps. C'est-à-dire, les pervers narcissiques, ce sont les gens qui contrôlent la vie à tous les temps. Ils ne se fatiguent pas. Ils sont toujours en train de manipuler. C'est-à-dire, une personne, il provoque la situation. Il sait déjà que ça va commencer ici. Ça va se passer comme ça va terminer comme ça. Il crée un scénario. Vous savez, une fois, j'étais en Angola. Il y a un gars qui voulait de moi, je ne voulais pas de lui. Il a quand même parvenu à dire aux gens que voilà, vous savez que moi, Sifa c'est ma femme, je sors avec ses photos et tout. Il a fait effort prendre mes photos, connecter avec sa photo pour faire montrer aux gens que nous sommes ensemble. Vous savez, le genre de manipulation. Il y a des manipulations que tu essaies d'expliquer aux gens. Les gens ne te croient pas. Tu te trouves en train de se justifier. Il ne faut pas se justifier beaucoup. Il faut couper la relation. Tout ce qu'ils diront là-bas, c'est leur problème. Ce sont des oiseaux de même plumage. Mais toi, il faut couper la relation. Vous comprenez, non? Donc, les amis, soyez prudents. Le monde est méchant. Aujourd'hui, je vois les femmes sont révoltées. Il y a les hommes qui disent qu'il ne faut pas satisfaire le goût d'une femme. Quand vous voyez un homme dire comme ça dit que c'est un homme blessé. Il est grandi avec la maman qui ne l'aimait pas. À l'absence des parents, par exemple, les parents qui est parti, qui n'a pas pris ses responsabilités. Maintenant, il déteste toutes les femmes. Il faut savoir que quand un homme déteste, il est grandi avec les traumas, c'est lui qui a causé ces traumas, c'est sa mère. Il va détester toutes les femmes. Quand j'ai dit toutes les femmes, c'est-à-dire, soi-disant sa femme, déteste sa femme, il déteste ses filles, il déteste ses sœurs. Si c'est un homme, il déteste son mari, il déteste ses garçons, il déteste tout son entourage homme. Il sera toujours contre les hommes. Écoutez, nous tous, nous avons grandi en phase très difficile. Hein? Je vous dis très dur.
Mais nous avons parvenu à surmonter certaines choses. D'ailleurs, j'ai dit à mes enfants, écoutez, moi je ne sais pas l'amour que je vous donne, ça vient d'où, hein? Moi, je suis une personne que je ne pouvais même pas sourire, rire, éclater de rire ou bien avoir un bon cœur envers vous. Pourquoi? Parce que moi, en fait, l'esprit qui m'active, c'est l'esprit de l'éternel Dieu. Je n'ai pas la haine. La chose, quand ça vient, ça passe. Mais des manipulateurs est grandi des rancines. Est rempli des rancines. C'est un vrai rancunier. Quand tu fais une erreur, pour lui, il se dit que ce n'est pas une erreur. Et surtout que cette erreur-là a touché son ego. Il va te faire comprendre que ce n'est pas une erreur. Il va te faire payer. Il va te faire payer. Un manipulateur, quand il t'aide bien, quand il t'a aidé, ça, ce n'est pas une aide. Il a sémé. Il sait quand est-ce qu'il va récolter. Il sait comment est-ce qu'il va récolter. Écoutez, ce sont des gens comme ça, il n'y a pas moyen de l'expliquer. Parce qu'un démon, c'est un esprit des ténèbres qui est à la personne, qui manipule la personne, en fait. Vous savez. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais j'ai tenu à faire cette vidéo. C'est long, mais écoutez la vidéo. Écoutez la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent, qui se demandent, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, une fois, j'ai fait un rêve, j'étais assise auprès d'une lac. J'ai vu l'eau était mélangée un peu couleur bleu-vert. C'était beau à voir. Là, j'étais assise là, je me suis dit, ah, je vais plonger dans l'eau là. Ah, c'est beau à voir, c'est calme, c'est doux. Quand je dis cela, je dis, je vais plonger dans l'eau, j'ai besoin de nager dans l'eau. J'ai écouté une voix qui m'a dit ceci. Ce n'est pas parce que l'eau est calme qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux dedans. Ce n'est pas parce que l'eau est calme qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux dedans. Je me suis réveillée, c'était dans les rêves. Avant de me réveiller, avant de me réveiller, quand la voix m'a dit, ce n'est pas parce que l'eau est calme et qu'il n'y a pas quelque chose de mauvais dedans. Les amis, il y a quelque chose qui est sorti dans l'eau là. C'était comme un léviathan. Un gros crocodile comme ça, ça m'a effrayé. Mais la rivière est petite. Comment un animal comme ça peut sortir dans l'eau là? C'est pour dire que l'apparence se trompe. Il y a des personnes qui sont calmes, non parce qu'ils sont calmes. Il y a des personnes qui sont calmes. Hein. Ils ont un cœur pire, ils n'ont pas l'habitude de parler beaucoup, mais d'écouter, d'observer. Et ils sont contents quand les autres parlent. Et ces gens-là aiment être entourés des gens. Parce que comme ils ne parlent pas beaucoup, ils aiment écouter les gens qui parlent beaucoup. C'est pas mon fait. Il y a des gens qui sont naturellement aiment bavarder. Moi aussi, j'aime rester aux gens qui aiment bavarder, qui font rire et tout. Mais il y a des gens qui sont l'air calme et stratégique. Une personne blessée, hein, une personne n'a pas d'empathie, une personne qui est traumatisée. Parfois, ils sont très calmes. Une personne grandit avec les traumas comme des pervers narcissiques. Une personne qui a toujours l'esprit de vengeance. Ils sont calmes. Ils observent aussi. Maintenant, pour jouer à leur faveur. Toujours. Vous comprenez? Et pour comprendre qu'une personne est grandie dans les traumas, surtout les innocents, ce sont les gens qui s'excusent beaucoup. Qui t'excusent de tout et de rien. À un moment donné, j'étais comme ça. Moi qui parle, j'étais comme ça. Je m'excusais de tout et de rien. Je m'excusais de tout et de rien. Que ce soit ma faute ou pas, je m'excuse. Façon de mettre la paix, semer la paix. Mais dès que j'ai compris, quand j'ai compris que je ne peux pas continuer la manipulation, je me suis séparée des gens manipulateurs, j'ai chassé certaines personnes et je me suis dit, fini les excuses inutiles. Si j'ai une faute, je dis pardon. Si je n'ai pas ma faute, je dis rien. Je dis rien, je m'en fous. Vous savez, quand vous vivez un manipulateur, vous vivez avec un démon. N'ayez pas pitié de ces démons. Et si tu dis que je vais rester quand même avec la personne, c'est que bientôt on va t'enterrer, on viendra jeter tes fleurs dans les tombeaux. On viendra te jeter les fleurs dans les tombeaux parce que tu vas mourir. Ces gens-là, ils sont forts, spécialistes en manipulation. Comprenez? Vous savez, c'est parce qu'on ne peut pas tout dire ici. Hein. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire ici. Mais il y a des ceux qui souffrent là dehors. Moi-même, j'ai vécu. Je vous ai dit qu'au début, je vous ai dit qu'il y avait des moments où je pleurais. Une fois, je me suis réveillée, je suis restée toute la journée au lit. C'est-à-dire,
j'ai ouvert mes yeux, je n'arrivais pas à quitter mon lit. Je me posais la question, qu'est-ce qu'il y a en moi? Pourquoi j'attire des mauvaises personnes? Mais c'est à pas longtemps j'ai compris que les gens qui envoient, c'est ce qui viennent à moi. Ce sont des gens possédés, ce sont des sorciers, des gens possédés des esprits. Parce qu'à moi, ils voient la lumière, ils veulent éteindre ça. C'est comme ça que j'ai compris. Et le Seigneur commence à me montrer, jusqu'à aujourd'hui, si je fais une relation avec une nouvelle personne, le Seigneur me montre l'état d'esprit de la personne. Il me parle de la personne, comment est-ce que la personne se comporte. Comme il y a plusieurs, nous sommes entourés de ces genres de personnes. Le Seigneur peut me dire que là où tu vas, fais ça et retourne. Ne fais pas une amitié avec cette personne-là. Vous savez, il y a des gens que je regrette aujourd'hui pourquoi j'ai ouvert ma porte à certaines personnes. Il y avait une fois, je recevais un couple là où j'habitais. J'avais rencontré le couple en question dans une église. Un couple comme ça toxique. Quand il venait chez nous, il rencontrait le mal de toute personne. Il relatait des mauvaises personnes, des mauvaises choses, même concernant les pasteurs, maman pasteur et tous les fidèles. Pour eux, c'est comme s'il n'y avait pas de bonnes personnes. Moi-même, je me demandais, bien que je ne le disais pas tout haut. Mais comment des gens peuvent vivre comme ça? Tu rencontres le mal des autres. Mais vous-même, en fait, ce sont des gens aussi qui ne sont pas assez propres, qui ne sont pas assez intelligents, qui marchent, qui connaissent toutes les portes. En fait, ce que j'avais compris, c'est quoi? Quand j'allais à l'église, il y avait un moment, les gens m'admiraient, mon foyer, tout et tout. Mais à un moment donné, les gens commençaient à me détester. Les mêmes couples qui venaient, que moi j'étais bien pour eux, à un moment donné, j'ai un petit peu bien, parce qu'ils ont gagné ma confiance. Maintenant, c'est moi qui n'ai plus bien. Maintenant, ils allaient relater les choses négatives, les mensonges. Les gens à l'église m'ont détesté. Ils ont détesté mes enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? On a quitté l'église. On a quitté l'église tout simplement. Et ils ont essayé de continuer la relation, continuer à venir chez moi. En tout cas, je n'ai pas permis. En tout cas, je n'ai pas permis parce que j'ai trouvé que ce sont des gens... Tu vois, quand une personne parvient à te faire séparer aux gens, c'est une personne très mauvaise. C'est comme ça que quand il parle du mal des autres ici, il va parler aussi de toi. Ne t'inquiète pas. Hein. C'est lui qui t'amène les noms des gens. Quand tu n'es pas là, c'est toi maintenant. C'est ton tour. Alors, ce sont des gens, ils ont plein de défauts. Une fois, je suis allée quelque part au salon, arranger mes cheveux. Ils sont passés. Maintenant, l'un des femmes qui travaille là-bas, qui a dit, les couples là, ils sont dangereux. Hein. Tu sais comment ils se sont rencontrés? Maintenant, la femme là commencé à relater la vie des couples moi, j'ai recevais, qu'une fois, en fait, on s'est séparés. Cette femme a dit, voilà le couple qui est passé là. Ce sont des gens très toxiques. C'est-à-dire, l'homme, surtout l'homme. L'homme a un mauvais comportement, la femme aussi des mêmes. Mais l'homme se plisse encore. C'est-à-dire, la femme avait son mari avec 3 enfants. Alors, il a chassé son mari parce que, bon, c'est comme si l'homme, en fait, il ne gagnait pas beaucoup, tout et tout, et choses pareilles. Il a chassé son mari. Ça n'a pas marché. Maintenant, dans la chambre, il y avait un gars qui louait la chambre là-bas. Et la femme est entrée dans la chambre avec une mini-jupe, en fait. Séduire les garçons qui louaient la chambre. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils se sont connus. C'est-à-dire, la femme a chassé son mari pour, en fait, séduire les petits qui louaient la chambre, en fait. Quand j'ai compris leur histoire, j'ai dit, oh, d'ailleurs, les enfants qu'ils ont, ce n'est pas les enfants de cet homme-là, c'est l'autre, le premier homme qui venait, qui était à la maison, en fait, qui a laissé les 3 enfants. Avec la femme, ils ont fait l'autre enfant, était un petit garçon. Moi, j'ai dit, bon, ils ont le temps de dire les mal des autres. Et même, ils ont fait un coup comme ça. C'est-à-dire, ce sont les gens sans réputation. Vous savez, quand vous vivez avec une personne qui est sans réputation, il n'a pas peur de détruire ta réputation. Hein. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que la réputation, c'était un parfum qui n'a pas de prix. Ça ne s'achète pas. Une fois, c'est détruit, c'est détruit. Maintenant, écoutez, quand quelqu'un détruit ta réputation, tu es innocent. Le Seigneur a toujours une façon de faire que c'est-à-dire, la chose, en fait, ça va retourner, détourner contre elle-même. Moi, plusieurs fois, les gens ont essayé de le faire. Hein. Parfois, ça ne marche pas. Parce que là, je suis innocente, là. Vous savez, il y a des gens, le Seigneur me montre, même dans mes rêves, la personne, il te dit, c'est-à-dire, la chose que la personne pense, c'est-à-dire, c'est que les gens tentent de penser négativement sur toi,
Déjà, le Saint-Esprit t'avise, voilà ce qu'il pense de toi. Plusieurs fois, j'ai regardé les personnes, j'ai dit, ça c'est une sorcière. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit que ça c'est une sorcière. Hein. Mais avec le temps, il y a des rumeurs là-bas, eh, voilà, cette femme-là c'est une sorcière. Mais moi, déjà, je le savais, mais je ne savais pas comment. Seulement, il y a quelque chose qui ne marchait pas chaque fois que j'ai regardé la personne, ça n'allait pas. Donc, faites attention avec des gens toxiques. Hein. La vidéo sera longue, mais c'est nécessaire. Partagez ça. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui souffrent là-bas. Peut-être, moi, je ne savais pas qu'on les appelait les manipulateurs pervers narcissiques. Hein. C'est après que j'ai commis. Mais quand j'ai compris leur façon d'agir, ils ont la même façon d'agissement. Ça ne change pas. Ils commencent si c'est une relation amoureuse. Tu vois une personne parfaite ou une personne parfaite, c'est-à-dire un homme parfait, une femme parfaite. Au début, si c'est une amitié, il vient avec beaucoup d'admiration, des compliments pour gagner ta confiance en fait. Une fois il comprend qu'il gagne ta confiance, il est entré ou elle est entrée dans ta vie, il commence la manipulation maintenant. Ah, il y a quelqu'un qui a essayé, il a essayé la phase c'est-à-dire la phase, il commence déjà, c'est-à-dire quelque chose que l'admiration, tout. Quand elle a commencé phase des manipulations, là, des tests, mais testés, j'ai déposé la personne n'a pas compris. Hein. Moi, j'ai dit, tu es devant grand maître et mère, grand prêtre et mère, voilà. Tu es devant une mère, une femme mature. Écoutez, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie, j'ai souffert, mais ça a augmenté un plus dans ma vie. Aujourd'hui, je peux sentir de loin qui est pervers narcissique. Rien qu'en regardant, rien que la personne, quand il parle, je peux. C'est-à-dire, ça ne demande plus que je passe mon temps à laisser la personne venir chez moi. Une seule conversation. Je comprendrais que tu es un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Donc, je sais déjà. Quand la personne a commencé le test, il croyait que... écoutez, j'ai déposé la personne. J'ai dit, j'ai déposé la personne. La personne n'a pas compris. La personne me suivait maintenant pour me supplier. Et c'est comme si la personne m'a dit, tu n'es pas comme les autres. J'ai dit, c'est parce que moi-même dans mon cœur, j'ai dit, c'est parce que j'étais fait descendre. J'étais déposée. Écoutez, je suis devenue comme une microscope. De loin, je détecte les pervers narcissiques. Écoutez, les pervers narcissiques, il faut que vous sachiez que ce n'est pas nous hein, qui ont fait de vous des pervers. Ce sont vos familles, ce sont vos connaissances en fait. Ce n'est pas nous. Nous, nous sommes que des innocents. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui regrettent, qui disent que ah, j'ai passé mon temps avec une personne comme ça, j'ai des enfants, j'ai passé mon temps. Je pleure mon temps. Écoutez, je vais dire à cette personne, il ne faut pas pleurer ton temps. Parce que si tu n'étais pas marié, ça allait être ton sujet de prière jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, donne-moi un mari. Si tu n'avais pas des enfants, même avec un pervers narcissique, ça allait être ton sujet de prière, préoccupation. Seigneur, je n'ai pas des enfants. Mais le Seigneur t'a donné un mari et les enfants. On peut dire ça comme ça. Maintenant, aujourd'hui, tu comprends que tu as été accompli en fait. Tu as été béni parce que tu as été marié, tu as des enfants. Tu n'as pas passé le temps. Tu as reçu ce que la femme cherche en fait. Tu peux être une femme entrepreneur en fait. Tu peux être une femme commerçante, une femme businesswoman. Tu as beaucoup d'argent. Mais si tu n'es pas marié ou bien tu n'as pas des enfants, ça sera là la cause de ta préoccupation, souci principal, tout et tout, les sujets de tes prières. Mais beaucoup de femmes qui aujourd'hui regrettent, ils ont passé le temps. Écoutez, vous êtes une fois mariée, vous avez des enfants, ne regrettez pas, c'est la vie. Mais par après, vous avez les dégoûts parce que vous avez rencontré une mauvaise personne. Hein. Vous avez les dégoûts. Mais quand même, vous avez fondé une famille. Vous comprenez, non? C'est difficile de dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est difficile de dire qu'au début de la relation, tu peux connaître la personne. Mais aujourd'hui, je comprends les personnes toxiques. Tu vois une personne qui parle les mal des autres. Hein. C'est-à-dire, tu vis avec une personne qui t'aime bien, mais toi, tu préfères parler le mal de quelqu'un parce qu'à son absence, tu parles le mal des autres. Quand toi, tu parles le mal de cette personne-là, à son absence, déjà, tu m'enseignes, moi qui, tu n'es pas une bonne personne. Moi, je ne peux pas te faire confiance. Il y a des gens, tu vois qu'il n'y a rien, mais l'orgueil, ils ont l'orgueil. Tu vois, les pervers narcissiques sont comme ça.
Les manipulateurs. Je vous dis que ce sont des gens, ils sont orgueilleux. Ils sont rancuniers. Ils sont, en même temps, il n'y a pas moyen de les comprendre. En même temps, ils sont faibles. En même temps, ce sont des gens qui n'arrivent pas à supporter. Si tu ignores le pervers narcissique, c'est comme si tu vas tuer la personne. Si tu ignores, c'est-à-dire, je t'assure que parce que toi, tu crois que tu dépends seulement de lui. Lui aussi dépend de toi. C'est-à-dire, le problème est qu'il n'arrive pas à avoir deux poids à la fois. Il n'a qu'une seule. Si tu as comme un poids, tu es sa proie principale. Il te manipule, il te contrôle, tu es là. Donc, pour aller à un autre poids, il doit d'abord faire en sorte que tu finisses avec toi pour aller à un autre. Alors, s'il comprend que tu n'es plus soumise, tu l'ignores tout le temps, il va chercher l'autre. Il va te montrer qu'il est erré là, il n'est pas erré. Ils ne sont jamais errés, ne t'inquiète pas. Une fois, tu avais une amie perverse, toi, tu vois qu'il y a d'autres amis, les errés, ils ne sont jamais errés. Là où un manipulateur entre, c'est un virus qui entre là-bas, c'est un démon qui entre, il n'y a pas la paix. Écoutez, aujourd'hui, ma paix, c'est sa négociation. Tu peux être ma mère ou mon père. Si je remarque que tu es le genre de personne qui ne donne pas la paix, une personne manipulateur, en tout cas, je coupe les ponts. Si tu es mon enfant, tu es manipulateur, je coupe les ponts. Tu comprends, non? Donc, c'est ça. Chacun a sa vie. Il ne faut pas laisser des gens vous manipuler comme ils veulent. Toi, tu n'es pas venu pour cette personne. Tu es venu parce que le Seigneur, l'Éternel, a un plan pour toi. Tu dois accomplir ce dont tu es venu faire sur la terre. Maintenant, une personne qui est au-dessus veut tout contrôler comme un Dieu. C'est pourquoi la plupart des manipulateurs, ce sont comme des vrais psychopathes. Vous comprenez? Les gens qui ont un problème vraiment mental sérieux. Parce qu'ils veulent tout contrôler en même temps. Pendant que un homme normal ne peut pas tout contrôler. C'est lui qui est au contrôle de tout, c'est Dieu. Mais ils se voient comme les dieux. Ils veulent tout contrôler. Quand quelque chose échappe, il devient comme des psychopathes. Mentalement, c'est comme si les tournevis se sont ouverts. Écoutez, aujourd'hui, si tu me dis que tu es une bonne personne, je t'assure que je dois d'abord t'analyser vraiment. Parce que si c'est un homme, tu rencontres un homme, je vais vous donner un conseil aux femmes. Tu n'es pas encore marié, tu rencontres un homme. Cherche à savoir si cet homme-là est divorcé. Si cet homme-là est divorcé, séparé de sa femme, trouve cette femme-là. Sinon, tu vas entrer dans un trou où tu ne sauras pas comment sortir dedans. Ce n'est pas toute femme, ce n'est pas tout homme qui sort facilement de l'emprise des pervers narcissiques. Il faut avoir les nerfs solides. Il faut avoir les nerfs solides, je t'assure. Écoute, où tu sors là, direct au cimetière, ou bien à l'hôpital, ou bien tu restes subir. Tu verras ce genre de personnes, ils sont tout le temps de se justifier, en train de demander pardon, tout le temps en train de s'accuser, ils n'ont plus confiance à eux-mêmes. Tu vois une femme qui a grossi comme ça, il ne prend plus soin d'elle. Parce que même s'il prend soin d'elle, il y a quelqu'un qui est toujours à côté là, qui lui dit, tu n'es pas belle. Pourquoi tu t'es fait belle? Tu crois qu'il y a quelqu'un qui te regarde? Ah, tu n'es plus ce que j'ai connu. La personne qui te fait, qui fait ce que tu puisses être comme ça là, tu as perdu confiance à toi. Et c'est lui-même demain qui va réclamer que tu n'es pas la femme que j'ai connue. C'est-à-dire pour ces psychopathes là, les pervers narcissiques en fait, malgré tout ce qui t'est fait, toi reste intact. Ne change pas. Hein. Si tu avais 20 ans, reste avec 20 ans. Tu ne peux pas aller 25 et 30 ans. Ça devient un problème pour toi. Si tu étais une femme rayonnante et joyeuse, tu vas tout cesser. Mais pour lui, il faut rester la femme que tu étais. Mais il sait très bien ce qu'il est tenté de faire. Il est conscient des mal qu'il te fait, mais il te demande de rester ce que tu es. Mon ami, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu préfères la paix ou un mariage pourri? Tu préfères la paix ou un ami pourriture qui vient t'amener les problèmes à la maison? Parce qu'il y a des connaissances que depuis que tu as introduit les gens à la maison,
tu n'es plus en paix. Tu n'es plus en paix. Écoutez, maintenant je vous dis, c'est à vous de vous choisir. Parce que des femmes plairent. Hein. Vous voyez, la personne rayonne dehors, mais dedans de lui, la personne est morte. Elle est déjà morte à l'intérieur. Il y a des gens qui souffrent. Je te dis, je t'assure. Tu souffres comme un chien. Et le manipulateur n'aura jamais pitié de toi. Jusqu'à ce que toi-même, tu vas t'élever, dire que trop, c'est trop. Jusqu'à ce qu'un jour, tu vas te retrouver en train d'insulter. Toi qui n'as jamais appris les insultes. Toi qui as grandi avec l'éducation. Jusqu'à ce que tu vas te rencontrer que tu vas te retrouver en train de te justifier parce que tu as écouté que la personne en fait t'a dit des choses. Maintenant tu vas te justifier. Ce n'est pas à toi de convaincre les gens qui se sont décidés de te donner tort, qui se sont décidés de te faire du mal. Ce n'est pas à toi de les convaincre. Toi cherche seulement ta paix. Quoi qu'ils disent là-bas, cherche ta paix. Vous comprenez, non? L'autre fois, sur les réseaux sociaux, j'écoute une femme qui dit « Je viens de me séparer avec un homme le plus parfait du monde. » J'ai compris qu'il parlait des manipulateurs pervers narcissiques. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Surtout, je vais conseiller aux femmes. Vous, femmes, vous avez des enfants. Une fois vous êtes séparés. La plupart des hommes manipulateurs vous voient comme des proies. Vous savez, les manipulateurs aiment les femmes qui ont beaucoup souffert dans la vie. Les femmes qui n'ont plus confiance en eux. Les femmes abandonnées avec les enfants. Parce qu'ils se disent qu'ils ont besoin d'affection. Et ils ne viennent pas dans ta vie pour t'aider en fait. Parce que déjà, j'avais dit ici que quand tu leur relates tes histoires, tes problèmes, après, il va l'utiliser contre toi. Il va utiliser tout ça contre toi. Vous comprenez? Et tu vas te retrouver seul. Bien que tu es entouré de gens, mais tu es seul. Parce que tu es entouré de gens manipulateurs, tu es entouré des démons, des vampires qui te sucent ton énergie, qui éteint ta lumière. En tout cas, chez moi, c'est Dieu donné. Naturellement, je suis une bonne personne et je vais l'être. Personne ne va me changer. Et je te conseille, reste une bonne personne. Vous savez, c'est par expérience qu'aujourd'hui, les gens disent sur les réseaux, il faut aimer par le cœur et non aimer par la tête, pas par le cœur. Parce que ces gens-là ont été blessés une fois. Ils ont compris qu'ils ont donné l'amour à personne qui s'en foutait d'eux-mêmes. Comprenez? Aujourd'hui, il y a plein de coachs. Hein. Ces coachs-là, ils ne sont pas coachs par hasard. Ce sont des gens blessés. Ils sont venus nous dire leur expérience. Comme moi, je vous ai dit qu'une fois, je pleurais, dit pourquoi je rencontre que des pervers narcissiques. Depuis mon enfance. Tu es un parent pervers narcissique. C'est-à-dire, les parents, en fait, t'ont abandonné. Mais à l'étranger, il veut que seulement tu puisses lui envoyer l'argent tous les jours. Il s'en fout de tes sentiments, il s'en fout de ce que tu vis. Le fait qu'il t'a mis au monde, il ne t'a pas élevé, il t'a abandonné, est suffisant pour profiter de ta vie. Tu comprends, non? Les amis, c'est pas facile hein, de se séparer avec un pervers narcissique, un psychopathe, que ce soit les amis, que ce soit la famille, les parents, les enfants, bien nos relations déjà que nous rencontrons. Mais il faut apprendre à choisir. Il y a des ce que naturellement, si tu es de Dieu, le Seigneur fera la séparation, c'est que l'autre a fait à Abraham. C'est-à-dire la personne est partie pour ne plus revenir, peut-être. Il y a d'autres personnes, la séparation vraiment, se sont séparés. Ok? C'est là même que tu vas trouver la paix. Mais si tu dis que tu vas vivre avec un pervers narcissique, il y a un moment donné où bien tu vas te retrouver en prison. Parce que tu finiras ou par devenir plus pervers que lui et tu les tues, on t'arrête. Ou bien tu deviens folle. Si tu es un homme, tu deviens fou. Donc, c'était ce que j'avais à vous partager. La vidéo est longue, mais c'est nécessaire, les amis. Peut-être je ne répéterai pas ce sujet ici. La vie nous enseigne. Hein. Vous savez,
j'étais naïve quand j'ai grandissé. J'étais très naïve. Vous savez, il y a un parabole qui dit l'homme est né bon, mais la nature le rend mauvais. Moi, j'ai vécu ça. J'ai appris beaucoup de choses au coup. C'est-à-dire, la douleur m'a appris. C'est une personne qui te fait toujours du mal. Hein. Ce n'est pas que tu apprends que la douleur, c'est-à-dire, ça t'apprend autre chose. C'est-à-dire, à travers cette douleur-là, tu as plus ouvert les yeux que, ah, je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis bon, ou bien je suis une bonne personne, mais l'autre là n'est pas comme ça. Il est prêt à m'empoisonner. Donc, je vais faire attention. Bon, apparemment, je vis avec les gens aveuglément. Moi, je crois que comme je suis bon, l'autre là est bon comme moi. Ce n'est pas le cas. Tout le monde n'est pas bon comme nous. Il y a des gens, ils se nourrissent par le mal. Là, il y a les gens en train de pleurer, de se lamenter, sont à l'aise. Mais il y a des gens qui ne supportent pas le mal. Vous comprenez, les amis? Écoutez, nous vivons dans un monde où plus les esprits mauvais, les gens sont possédés des esprits. Maintenant, toi, tu es des dieux, tu souffres. La fois passée, j'ai regardé une vidéo là, TikTok, il y a une femme qui pleurait. Il sait, je ne sais pas, je suis une bonne personne, mais je souffre. Je rencontre des mauvaises personnes. Tu sais, aujourd'hui, si une personne vient me dire que telle personne est mauvaise, je ne vais pas t'écouter. Hein. Je vais écouter la version de l'autre personne. Mais il y a des lâches, il y a des gens méchants aussi. Les amis des pervers narcissiques, la famille des pervers narcissiques. Tu as déjà vécu avec la famille des pervers narcissiques. Ils sont tous pervers. C'est-à-dire, tu te retrouves en enfer. C'est-à-dire, les amis des pervers, quand un pervers les rencontre des choses, ils acceptent. Et cherchent à t'humilier. Écoutez, la méchanceté, il y a des gens qui sont méchants gratuitement. Gratuit. Vous savez, étant chrétien, il y a des gens que tu fais du mal comme ça. Tu fermes ta propre bénédiction. À la place que tu pouvais évoluer, tu n'arrives pas à évoluer parce que toi-même, tu bloques ta propre bénédiction. Il y a des gens dans la vie, on les rencontre qu'une seule fois. Il y a des gens dans la vie. Quand tu les as rencontrés, c'est là où même tes projets commencent à aller de l'avant, commencent à marcher, tu commences à rayonner. Une fois la personne n'est plus là, les choses s'éteignent. Les choses n'avancent plus comme c'était avant. Parce que chacun de nous a son étoile à lui. Même la personne apparaît comme s'il n'a pas d'argent, il souffre encore. Mais c'est une bénédiction qui attend son temps. Il attend son temps. Et quand le temps viendra, la personne va exploser. Va exploser des bénédictions. Parce que ces gens-là, la plupart des gens qu'on méprise, les gens, les choisis de l'Éternel, là, ils attendent que le temps de l'Éternel. Même si tu souffres comment, le Seigneur a le temps pour toi. Il y a les gens, il faudrait, peut-être il faudrait pas que tu puisses les rencontrer. Parce que cette personne-là, il peut devenir une malédiction dans ta vie. Tu maltraites une innocente qui est à tes côtés tranquillement, innocemment, sans te faire du mal. Toi, tu cherches à faire du mal à personne. Il y a toujours les karmas. Tu verras que, je vous assure que j'ai de l'expérience. Écoutez, si ces gens ont le courage, ils peuvent venir témoigner. Depuis mon enfance, j'ai souffert. Les gens qui m'ont maltraité, ils ont subi des conséquences qui aujourd'hui même, eux-mêmes, ils disent que c'est à cause, on a fait du mal à cette personne-là. S'ils ont le courage, s'ils écoutent des vidéos, ils doivent passer pour témoigner. Moi, tout le monde qui m'a maltraité a subi des conséquences. Parce que après le temps, si je me sépare avec ces gens, c'est après ils comprennent que la personne qui vivait avec nous n'était pas comme on pensait. Elle était différente. Et quand moi je quitte quelque part, là où j'ai été rabaissée, enfin, c'est comme si je laisse un grand trou. Un trou énorme. Il y a un changement énorme. C'est comme si vous restez dans une maison où il n'y a plus d'électricité. C'est-à-dire, je suis comme une électricité. Auparavant, je pleurais parce que je ne me connaissais pas. Aujourd'hui, je me connais. Je suis une personne
qui est choisi de Dieu, rempli de bénédictions spirituelles. J'ai plein d'énergie positive. J'ai plein de lumière. Et la main de l'Éternel est sur moi. J'ai dit, tout le monde qui m'a fait du mal. Aujourd'hui, si je vous dis leur vie, comment ils ont fini, vous n'allez pas y croire. Avant même que, et même déjà témoigne, il dit aux gens que j'ai vécu avec des gens, mais je n'ai pas vécu avec une personne comme Sifa. Écoutez, j'ai mes défauts, mais j'ai mes qualités. Vous savez, parmi les qualités, j'ai la patience. J'ai la patience de supporter certaines choses. J'ai la patience parce que j'aime beaucoup des gens. J'aime les gens. Et les gens parfois essaient d'abuser, manipuler. Et ils vont tellement loin que ça me choque tellement que quand je me sépare d'eux, peut-être au départ, ils ne regrettent pas, mais avec le temps, ils regrettent énormément. Aujourd'hui, il y a des gens que j'ai pris seulement pour eux, Seigneur, protège telle personne, mais je n'ai pas le courage de prendre le numéro de téléphone, appeler, dire ça va. Parce que quand je vivais avec des personnes, ils ne me considéraient pas comme un être humain. Les gens me considéraient comme un animal, comme un esclave sans mot. Et ça a créé une profonde blessure en moi. Je vous assure qu'il y avait des moments donnés, je grandissais, mon visage était fermé. Je n'avais pas de sourire. J'avais toujours un air triste. Jusqu'à ce que les gens venaient à moi dire que Sifa, le Seigneur a dit, pardonne, pardonne. Quand j'ai écouté les gens dire que Sifa, le Seigneur a dit pardonne, ça m'énervait. Parce que je disais que pourquoi le Seigneur va dire que je dois pardonner? Il voit les gens me faire du mal. Pourquoi le Seigneur permet que je vis avec des mauvaises personnes et ne voit pas que les mal qu'ils me font? Pourquoi le Seigneur ne les change pas et pourquoi c'est moi qui dois pardonner malgré tout ça? Et après, j'ai compris que quand le Seigneur dit qu'il pardonne, parce que le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, gardez silence, je combattrai pour vous. J'ai appris à pardonner, ce n'était pas facile. Et les jours où je me suis mis à prier pour tous ces gens, c'est là où j'ai compris que j'avais pardonné parce que auparavant, rien que de penser au nom de ces gens-là, ça m'énervait. Aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, protège ceci, protège celui-là, bénis celui-là. Mais, je peux aussi les appeler, mais il y a un obstacle. J'ai pardonné, je n'ai pas oublié parce que moi, je reste une bonne personne et elle reste mauvais pour moi. Ils peuvent m'empoisonner facilement. Alors, pardonner, ce n'est pas retourner encore aux relations qu'on avait. Vous savez, quand quelqu'un te fait du mal, vous savez, j'avais suivi une histoire. J'avais suivi une histoire sur TikTok. Je vais vous relater cette histoire ici, là. Il y a un homme qui voulait bien d'une femme. L'homme a dit à la femme, je t'aime bien. La femme a dit, moi je t'aime normalement comme une bonne personne, une personne normale, mais pas d'une façon amoureuse. L'homme était fâché, c'est-à-dire la réponse de la femme là a touché son ego. Mais la femme avait compris qu'avec cet homme là, c'est l'aventure, l'amour là, ça ne va pas aller loin en fait. C'est pas quelque chose de sérieux. La femme avait refusé, mais ça avait touché l'ego de l'homme. C'est-à-dire, il y avait un moment donné, la femme aussi était amoureuse, mais il a vu que le comportement de l'homme avait changé. Il a compris que l'homme là était un pervers, un manipulateur, pervers narcissique. La femme s'est dit que, ok, comme j'avais vécu une relation qui m'a beaucoup blessée, je comprends que cet homme, c'est aussi un pervers, je ne peux pas entrer dans la relation. Alors, l'homme a dit ceci. Après ses décisions, il a dit, comme la femme ne veut plus de moi, l'homme en fait a détesté la femme. Il cherchait comment punir la femme. Il a puni la femme. Mais la femme, lui, quand elle était blessée, quand elle a vu que l'homme l'a rejeté, au moment où la femme voulait de lui, la femme s'est dit, je ne peux pas faire de mal à cet homme, parce que je l'aime réellement.
S'il va aller trouver son bonheur ailleurs, je laisse faire partie. Je laisse partir. Je préfère mieux lui voir errer dehors avec quelqu'un d'autre que le faire du mal. Mais l'homme, lui, de son tour, quand il a compris que la femme, en fait, n'a pas insisté dans la relation, il s'est détaché, l'homme maintenant était venu attaché, c'est par là il était venu que il est venu demander à la femme, il veut vivre avec la femme, il aime bien. La femme a dit non. Ça avait touché son ego. Il a détesté la femme jusqu'à faire payer la femme. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a des gens, quand ils te détestent, en fait, ils veulent te voir mourir, ils veulent te voir vraiment anéanti. Ils veulent te voir dans les mal, ils veulent te voir disparaître. Ça, c'est pas l'amour. C'est-à-dire, tu montres la femme que tu l'aimes bien. Dès qu'il ne veut pas, tu changes ton comportement. C'est-à-dire, le comportement que tu as changé là, c'est ce que tu es, en fait. C'est ce que tu es. Mais la femme, lui, n'a pas pensé à faire du mal à l'homme, mais l'homme a pensé directement à punir la femme. C'est-à-dire, c'est un pervers. Vous savez, les gens qui ont grandi avec les traumatismes, moi, je vous dis que mon enfance n'était pas facile, mais j'ai surmonté parce que j'ai essayé d'appeler quand même les gens, demander pourquoi, je voulais des réponses. Quand j'ai compris que les réponses étaient négatives, j'ai compris à qui j'ai affaire, j'ai abandonné, j'ai compris que ça ne vaut pas la peine. Mais il y a des ceux qui n'ont pas surmonté, ils ont gardé cette blessure en eux. Aujourd'hui, les innocents subissent, que ce soit les hommes ou les femmes, subissent aujourd'hui. Vous savez, cet esprit de vengeance, ça montre ton état d'esprit. Ça montre ce que tu es. C'est-à-dire, si cette femme-là avait accepté cet homme-là, la femme allait encore souffrir parce que l'homme a fait cacher son comportement. On connaît la personne qui a les problèmes. Tu sais, tu peux venir chez moi. Tu me poses la question. Sifa, qu'est-ce qui s'est passé avec Bella? Étant une personne bien, moi je vais expliquer la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas rajouter, je ne vais pas enlever. Après tout, c'est-à-dire qu'il y a un problème entre nous. Ça pourrait être que l'amitié continue. Je t'aime toujours. Étant que mon ami, l'amitié continue. Mais une autre personne, une mauvaise personne, c'est la même personne-là va à Bella. Bella, qu'est-ce qui s'est passé avec Sifa? Bella, qu'est-ce qu'il va faire? Comme c'est une mauvaise personne, il va inventer une histoire qui va impliquer déjà innocent. Il va rencontrer des mensonges pour faire détester Sifa. Tu vas te retrouver que les gens qui t'admiraient te détestent. Parce que Bella, en fait, c'est les problèmes avec Bella. Mais Bella, il veut que vous voulez vous séparer, mais il ne veut pas qu'il te sépare avec toi. Il veut que tu te sépares avec plusieurs personnes pour te haïr en même temps. C'est-à-dire, tu n'expliques pas les problèmes comme ça est. Tu ajoutes les mensonges pour faire détester l'autre. C'est ça la manipulation. Et la nature de l'homme, il croit ce qu'il écoute. Une personne expérimentée comme moi, quand tu me dis quelque chose pour quelqu'un, en tout cas, je ne te crois pas. Et vraiment, c'est ma relatant ton histoire, je comprendrais que si réellement dans cette histoire, tu es innocent ou mauvaise personne ou pas. C'est l'expérience que j'ai aujourd'hui. Les amis, faites attention. Tout le monde n'est pas la bienvenue chez toi, dans ta maison ou bien dans ton cœur. Il y a aussi des femmes abandonnées avec des enfants. Ces femmes-là, les hommes les voient comme des proies. Pour eux, ils se disent que la femme-là a besoin de sexe, la femme-là a besoin de finances. Donc, ça dit, je cherche un proie et je crois que c'est une bonne personne. Pendant que cette personne souffre de sa façon, toi, tu vas rajouter. Alors, pour s'introduire dans la vie d'un homme, il faut savoir, l'homme là s'est séparé avec sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? Il ne faut pas entrer dans les mariages seulement entrer. Demandez les avis. Parce que tu vas entrer dans un trou, tu ne sauras pas sortir. Demandez. Parce que la plupart des pervers narcissiques, ils ne sont pas en famille. C'est-à-dire, ils se sont séparés avec leur famille. Ce sont des grands conseillers, mais la question, comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à maintenir leur foyer stable? Comment? Mais si tu conseilles, il va te conseiller d'une façon que toi-même, tu ne comprends pas. Financièrement, il peut te conseiller, tu deviens encore plus riche que lui, lui il reste pauvre. D'une façon amoureuse, il te conseille, lui,
il est séparé de plusieurs femmes. Hein. Il n'arrive pas à maintenir une femme dans sa vie, mais il te conseille, toi. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Ce sont déjà très complexés. Ils ont les complètes à leur corps. Je vous dis la vérité. Quelqu'un te dit qu'il faut avoir confiance en toi, mais lui-même n'a pas confiance en lui. Ils ont des défauts qu'ils même cherchent à camoufler. Écoutez, si tu veux souffrir, rester souffrir avec mauvaise relation que tu as, c'est ton problème. Tu as le choix. Tu as le choix de dire non. La Bible dit que ton nom soit non, que ton oui soit. Moi, j'utilise les noms là. Je l'utilise aujourd'hui, ça honte, sa justification. Je vais venir te visiter à la maison, j'ai dit non. Parce que j'ai compris que tu es manipulateur. Si tu viens chez moi, tu viens pour détruire. Je dis non. Ce n'est plus personne. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour que je puisse introduire quelqu'un dans ma vie, je dois savoir si tu es bon ou pas. Et moi, je n'ai pas peur de rester seule. Il y a ce qu'on appelle la mère nature. Je vous assure, je suis en paix avec la nature. Si j'ai besoin de faire les choses, je sais là, on paie l'argent, je donne, on fait les choses, je rentre. Je fais une formation, je rentre. Je ne suis pas obligée de faire l'amitié. Je ne suis pas obligée. Je ne suis pas obligée d'introduire tout le monde dans ma vie. Écoutez, je me suis dit que, au début de l'émission, j'ai dit que je vais me connaître qui suis-je réellement. Pourquoi j'attire que des mauvaises personnes? Écoutez, je suis la personne, le Seigneur m'a fait don. C'est Dieu donné. Je suis assise, non? Je suis géante et lancée. Écoute, moi je crois que comme je suis une personne qui s'habille quand même bien, c'est à cause de mes vêtements. Non, c'est quelque chose qui est en moi. Ce n'est pas à cause de la beauté parce que je ne suis pas belle comme la plupart des femmes. Ce n'est pas à cause de la beauté, ce n'est pas à cause des vêtements, c'est à cause de rien. Bien que je me suis dépouillée, je ne mets pas de maquillage, tout et tout. Mais il y a quelque chose qui est en moi, que moi-même, maintenant j'ai compris parce qu'avant je ne comprenais pas. Moi, il m'arrive de marcher, que je sors à la rue, je marche sur le supermarché, les gens me regardent. Il y a des gens qui me fixent, que ce soit les blancs ou les noirs. J'ai une corpulence de respect, plus la chose que l'Éternel a mis en moi. C'est naturel. Hein? Ce qu'il a mis en moi, c'est don. Dieu donné en fait. C'est un don. Ça dit, je suis une personne bénie. Je ne sais pas comment expliquer. Je peux te dire que si je te dis que je n'ai pas mangé des jours, je n'ai pas d'argent, tu ne peux pas en comprendre. Tu ne peux pas accepter. Parce que mon apparence déjà, ma façon d'être déjà, ça ne montre pas qu'il y a une personne qui a de la manque. Et à chaque fois que je travaille des moments difficiles, les gens, c'est comme si, la façon que les gens me regardent, ou les gens, c'est comme si toute personne peut souffrir sauf moi. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai quelque chose en moi. Vous savez, une fois je sors, je pars au supermarché. Il y a des enfants de 2 ans, 3 ans, qui me disent « Hello, les enfants des Blancs. » Tiens, je m'assois quelque part. Et un enfant des Noirs qui est venu. Il m'a touché, il est venu à mes pieds. J'ai des enfants qui m'ont dit, j'ai dit des enfants de 3 ans, 5 ans. Quand je passe, ils me font ça. Ils me font ça. Il y a des ceux qui viennent à moi. Je dis, j'ai quelque chose en moi que j'ai compris que je ne suis pas n'importe qui. Mon temps, mon énergie, ma lumière, ça coûte cher. Je ne passe pas le temps chez les gens, aller m'asseoir seulement pour n'importe quoi. Je n'ai pas le temps de rester là pour parler le mal des autres. Vous savez, c'est-à-dire, ce que j'ai compris en soi, en un mot, il y a des reines qui sont nées reines sans couronne. C'est-à-dire, physiquement, cette couronne ne se voit pas. Mais spirituellement, tu es une grande... C'est-à-dire,
Cet irrespect, les gens qui te donnent, cette considération-là, c'est ce que les gens ont cherché toujours à étouffer, ce que je peux dire. Ce que les gens cherchaient à m'éteindre, étouffer ma lumière, ma considération. Parce que les gens qui m'ont approché, ils ont vu comment les gens me respectent, comment les gens m'admirent. J'ai dit ici, j'insiste, ce n'est pas à cause d'argent, parce que je n'ai pas assez beaucoup d'argent. Je n'ai pas d'argent. Ça viendra. Ce n'est pas à cause je m'habille bien, je suis trop belle. Non, c'est rien de tout ça. C'est quelque chose qui est au-dedans de moi, c'est spirituel. Je suis très respectée, très considérée. Et les gens qui m'ont approché, qui ont essayé de me ridiculiser, ce sont les gens qui ont vu comment les gens me respectent. Et ils sont venus pour prendre ma place. Mais moi, je ne les ai pas laissés. Parce que j'ai dit que moi aussi, mon honneur là, les dons que le Seigneur m'a donné, je ne partage pas. Je ne laisse pas une personne éteindre ça. Si je comprends qu'il était toxique là, je te chasse dans ma vie. Si je venais chez vous, je ne viens plus. Écoutez, je ne fais pas l'effort. Je peux entrer quelque part, les gens commencent à me regarder. Les gens me regardent, les gens m'admirent. Les enfants m'admirent. C'est quelque chose de pureté qui est en moi. L'enfant ne fait pas l'hypocrisie, l'enfant est l'enfant. Mais comment l'enfant admire une personne qui ne connaît pas? Je ne parle pas de mes enfants, je parle d'autres enfants. Vous comprenez? Il y a des endroits où j'entre comme ça, les gens préfèrent que me faire parler français. Bien qu'ils savent que je suis capable de parler les langues en fait. Ils savent que je suis de l'air. Je parle la langue que nous parlons. La personne me trouve même peut-être parler la même langue que les autres, mais préfère me parler notre langue. Parce que c'est comme si, ici j'ai trouvé une personne différente, elle n'est pas comme les autres. Si je parlais lingala, la personne peut parler en français. Si j'ose, ça dit, je dis que, oh, mais on parle tous lingala ici, pourquoi il ne me parle qu'en français? Il peut me parler français. Si je remets à lingala, il retourne que parler français. J'ai compris que elle-même, elle sait ce qu'elle a vu à moi. C'est comme ça que je commence à me conformer déjà. Et depuis que je me suis, c'est-à-dire, je me connais en fait, à chaque fois que je vais sortir dehors, je regarde dans le miroir. Je ne sors pas n'importe comment. Je cherche à être propre, présentable. Ça répond avec ce qui est en moi spirituellement. Ça combine en fait. Vous comprenez, non? Ça dit, je prends soin de moi en fait. Et j'ai compris que depuis que je me suis dépouillée, moi je croyais que je passe inaperçu. Je vous assure que c'est non. C'est par là que j'ai compris que ce n'est pas seulement que le maquillage fait d'une personne, mais surtout c'est l'intérieur, ce qui est en toi. Et puis ça reflète à l'extérieur. Aujourd'hui, les gens qui m'ont fait du mal, ils regrettent. Il y a des conséquences terribles. Il y a des gens, même je dors, les gens me montrent comment les personnes sont en train de galérer. J'avais dit quelque chose d'important tout à l'heure. J'avais dit, il y a des gens, vaut mieux ne pas les rencontrer. Sinon, ces mêmes personnes deviendraient une malédiction pour toi. Et une personne comme moi, je vais m'expliquer là. Tu me fais du mal gratuitement. Qu'est-ce que tu t'attends? Tu t'attends quoi? Parce que moi, je vais pleurer. J'ai mal, je pleure. C'est qui est tout à fait normal. Mais la récompense de Dieu viendra. Le karma viendra. Ça va te frapper. Et le Seigneur me permet parfois. Moi, j'ai la capacité de dire quelque chose de négatif, ça t'éteint. Ça te prend. Vous savez, tellement que je me connais, je ne fais plus de bêtises. Clairement, si tu me dis des choses, je vois que tu m'as, je te dis directement, tu m'as. Plus c'est mon âge, la maturité, j'ai gagné la maturité. La vie m'a beaucoup enseigné. Vous savez, toute personne qui pense que c'est faible, une personne manipulable, ils fuient. J'ai dit qu'elles-mêmes, ils fuient. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé de manipuler, ça n'a pas marché. Il y a des gens qui ont cherché des hommes pour moi, pour épouser, j'ai refusé. Il y a des gens qui croyaient que c'était facile. Ils ont fui. Parce que la vie, ce sont des personnes toxiques. Des gens toxiques qui m'ont enseigné la vie. C'est douloureux, mais j'ai appris. Chaque fois que je verse les larmes, après je me ressaisis, après je comprends, après je continue avec prudence. Aujourd'hui, je ne fais plus les bêtises. Je ne vais plus introduire des gens dans ma vie. Si tu vois avec ta gentillesse, tu viens avec.
Je dis merci, c'est tout. Tu insistes, je coupe, je dis je ne veux pas une relation avec toi. Clair. Hein? Vous savez, il y a une personne qui vient de faire quelque chose, s'est passé, il m'a fait du mal. Vous savez, j'ai compris qu'il est allé un peu loin. C'est-à-dire, ce que je voulais qu'il fasse de moi, il n'a pas fait. Ce que je voulais qu'il fasse pour moi, en fait, un service, il n'a pas fait. Parce que lui, il savait déjà ce qu'il avait fait. Moi, je ne savais pas. Quand j'ai compris qu'il a cherché à me punir pour en tout cas, après la personne insiste, il veut venir me voir, visiter. J'ai dit non. J'ai compris que c'est une personne toxique, un manipulateur, un pervers. Si je le fais entrer dans ma vie, je vais souffrir. Écoutez, parfois se séparer des gens qu'on aime, c'est dur, hein, mais ça vaut la peine. Pour ta propre paix, ça vaut la peine. Tu comprends, non? Alors, si tu as des personnes, tu veux seulement pour vivre, il faut avoir des gens autour de toi. Tu vas mourir et tu vas faire tarder ta bénédiction parce qu'il y a des bénédictions, l'Éternel voit, tu es entouré de mauvaises personnes. Il ne te bénit pas. Jusqu'à il va te faire, hein, jusqu'à tu vas te séparer des gens. Maintenant, moi, si je me retrouve à un mauvais endroit, le Seigneur me sépare des mauvaises personnes. Tu vas avoir un petit problème, ça déborde. Et puis, on se sépare comme ça. C'est avec le temps que tu comprends. Ah, le Seigneur n'a pas voulu que je sois mélangé. Parce qu'il y a des moments, le Seigneur veut te bénir, il veut te laisser. Il veut que tu sois, il veut te séparer avec les gens. Et une fois que je dors, je vois. Le Seigneur me montre le visage des gens. Partout dans des pays, je suis passée. J'étais étonnée, je dis, ah, mais Seigneur, il n'y a pas de bonnes personnes. Nous sommes entourés de loups. En soi, il y a des bonnes personnes, mais les personnes qui m'approchent, moi, c'est ce que les raisons je vous ai dit ici. Ils viennent pour détruire. Les amis, moi je vous dis, moi je suis une survivante. Hein. Si Dieu n'était pas avec moi, j'allais mourir il y a longtemps. Je suis protégée non parce que il y a quelqu'un auprès de moi qui me protège. Auprès de moi, il n'y a personne qui me protège. Les gens m'exposent. Les gens m'exposent. C'est la main de Dieu qui me protège. Je vous dis la vérité. Une fois, le Seigneur m'a dit ceci, m'a donné beaucoup de promesses. Hein. M'a donné des promesses. Vous savez, je compte que chez Dieu. Alors, si vous avez vécu l'histoire comme moi, faites-nous partager aussi. Faites-nous partager, c'est-à-dire dans les commentaires, et relatez un peu quelque chose. Si vous vous êtes retrouvés, ce que je viens de relater ici. Soyez bénis, soyez prudents. Votre paix est primordiale. Ne laissez personne vous enlever la paix, je vous assure. Sur terre, ici, il n'y a personne qui est votre maître. Je répète, tu vis sur terre, hein, il n'y a personne qui est ton maître. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis, tes proches ne sont pas tes maîtres. Ton seul unique maître, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au-dessus de tout. Alors, il n'y a personne qui peut te retirer la paix. Même les démons. Tu vois, la Bible dit, par le nom de Jésus-Christ, vous chasserez les démons. On les chasse parce qu'on a besoin de paix. Alors, si tu vois que tu dépends de quelqu'un financièrement et te manipule, tu vois qu'il faut choisir entre la paix et l'argent. La paix et la séparation. Choisis. Sinon, tu risques de mourir et cette pervers, ou ce pervers, il va se marier. Elle va se marier. Et toi, on va t'enterrer. C'est ça, négociation. La paix, c'est ça, négociation. Vous comprenez? Donc, il y a les gens comme ça qui se réjouissent de l'homme malheur. Tu vois, tu étais bien hier et la personne apprend que tu es tombé, tu n'es plus bien comme tu étais. Il se réjouit. Il se réjouit de temps. Moi, j'avais réussi une fois, ma cousine à la maison a dit, c'est bien. Vous achetez les choses chères, vous voulez que les gens puissent vous voir. Moi, je ne vis pas ma vie par rapport aux gens. Elle était contente de me voir par terre. Il y a des gens comme ça. Vous savez, le destin de quelqu'un, on passe toujours par quelqu'un. Tu sais, le Seigneur peut utiliser un sorcier pour te nourrir ces jours-là.
Tu n'as pas dit, il n'a pas donné la sorcellerie. Peut-être elle avait mis quelque chose, mais le Seigneur n'a pas voulu. Vous comprenez? Ce que je dirais, confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Soyez bénis. Shalom.